Ces deux buts-là, vous les avez forcément vus quelque part, ce sont deux buts légendaires. Ils ont été marqués le 12 juillet 1998 lors de la finale de la Coupe du Monde qui opposait la France au Brésil. Et cette victoire, ils la doivent notamment à l'ancienne footballeuse Elisabeth Loisel. En 1998, la Coupe du Monde est un événement énorme. 4 ans plus tôt, la France ne s'est même pas qualifiée et elle se retrouve le 12 juillet 1998 en finale contre le Brésil. C'est une très grosse équipe, la plupart de ses joueurs sont dans les plus grands clubs mondiaux et surtout, elle a remporté la Coupe du Monde 4 ans plus tôt, en 1994. Pour faire face à ce challenge immense, il y a bien sûr Zinedine Zidane, Vicente Lizarazu ou encore Didier Deschamps et à leur tête, le fameux sélectionneur Aimé Jacquet. Muscle ton jeu, muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Aimé Jacquet prépare bien sûr ce match et réfléchit à plusieurs stratégies, mais il y a une personne qui va tout débloquer. Cette personne, c'est Elisabeth Loisel. À l'époque, elle est sélectionneuse de l'équipe de France féminine et ancienne joueuse professionnelle. En parallèle, elle travaille aussi pour une structure de la fédération qui a pour but de promouvoir la pratique du football en France. C'est par le biais de cette organisation qu'elle va voir plusieurs matchs du Brésil en compagnie de Jean-François Jodard, un ancien joueur professionnel lui aussi. Et ses analyses de l'équipe du Brésil vont lui apprendre plusieurs choses. Elle remarque que quand les Brésiliens sont dans leur zone de but, en défense et que la balle arrive en l'air, les Brésiliens ne s'en sortent pas, ils ne tiennent pas leur marquage, ils sont assez dissipés et donc sur les coups de pied arrêtés et notamment sur les corners, ils sont à la ramasse. Elle en informe le staff de l'équipe de France et leur dit qu'il y a concrètement un no man's land dans la défense brésilienne. L'information est remontée jusqu'aux oreilles d'Aimé Jacquet qui en fait part à ses joueurs. Sur les coups de pied arrêtés, ils sont assez dilettantes. Si vous êtes un petit peu futé, malin, essayez de bouger, essayez de les perturber. Ils n'ont pas une rigueur de marquage énorme sur les coups de pied arrêtés. Vient le jour fatidique, les joueurs rentrent sur la pelouse du Stade de France, le match débute, les Français sont assez dominateurs. Et à la 27e minute, Emmanuel Petit se dirige vers la droite du but et s'apprête à tirer un corner. La balle est dans les airs, Zinedine Zidane arrive lancé. Il n'est pas considéré comme un danger pour la défense brésilienne. Il va donc les surprendre en plaçant un coup de tête et en envoyant la balle dans le but brésilien. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Une vingtaine de minutes plus tard, juste avant la pause, rebelote. Nouveau corner à gauche cette fois-ci. Youri Djorkaeff le tire. Zidane reprend une nouvelle fois la balle de la tête qui tombe dans les filets brésiliens. Deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait. Depuis les gradins, Elisabeth Loisel jubile, elle hurle, elle crie. Ce qu'elle avait analysé se produit bel et bien. Le match se poursuit, les Français se font quelques frayeurs, mais Emmanuel Petit va clôturer ce beau spectacle avec un dernier but à quelques secondes du coup de sifflet final. La victoire est historique, de millions de Français vont descendre dans la rue pour la célébrer. Elisabeth Loisel elle-même va faire la fête jusque tard dans la nuit avec les membres de la fédération. Aujourd'hui, Elisabeth Loisel est quasiment à la retraite. Elle a passé toute sa carrière à développer la pratique féminine du football en entraînant l'équipe de France, mais aussi la sélection chinoise et l'équipe de France militaire. Jusqu'au 27 août, vous pouvez retrouver d'autres histoires cachées comme celle-là dans le supplément été de Libération. Vous allez pouvoir découvrir notamment comment derrière l'énorme succès Sexual Healing, il y a la retraite inattendue de Marvin Gaye sur les côtes belges.